C'est la seule chose qui me reste dans la Corée. C'est ta mère? Biologique, je pense, ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents? Non. Pourquoi non? À propos de son second long métrage, Davichou précise: c'est la thématique universelle de l'identité. Qui suis-je? Quelle est ma place? Où me situer par rapport aux autres? Et comment cette thématique est-elle venue à vous, Davichou? L'origine du film, c'est oui. une histoire qui m'est arrivée en fait par l'intermédiaire d'une amie, donc qui inspire en fait le personnage de Freddy. Donc c'est une amie à qui j'ai étudié qui s'appelle Laure Badufle et on s'est retrouvés en 2011, donc il y a un moment quand même. Ma première fois en Corée du Sud, et elle, sachant que j'allais en Corée du Sud, m'appelle et décide de m'accompagner. Et avec elle, au bout de quelques jours de présence sur place, c'était pour un festival de cinéma où je présentais mon film, on rencontre, alors que c'était pas du tout prévu, son père biologique coréen. Et c'est ça le début, c'est de moi d'assister à ça alors que vraiment je m'y attendais pas et de voir comment cette scène de retrouvailles était aux antipodes de ce que j'aurais pu imaginer d'une telle scène. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je m'appelle Marianne Moulakosé sur les réseaux du nom de mon blog www.moulakosé.com qui existe déjà depuis plus de 6 ans. Si vous me connaissez, merci de me soutenir depuis autant de temps. Et si vous ne me connaissez pas, sachez que je suis une artiste et une blogueuse qui parle de sujets tels que le handicap, tels que le fait de grandir dans un pays où on n'est pas né, dans une famille avec qui on n'a aucun lien de sang, puisque j'ai été adoptée, je suis née au Congo, République démocratique du Congo, et j'ai vécu au Rwanda pendant quelques temps et j'ai été adoptée par un couple belge et rwandais. J'ai débarqué en avril 1994 durant le génocide des Tutsis du Rwanda. Je suis donc une rescapée de ce génocide et il y a plus de 6 ans, je me suis dit que j'allais porter ma voix et mon expérience et mes différentes expertises et compétences de manière publique via mon blog. Et ça passe par le biais de podcasts comme aujourd'hui, par le biais de vidéos où vous me voyez devant la caméra, par le biais de peintures, par le biais de vêtements, par énormément de médias parce que j'aime matérialiser mes idées, mes expériences individuelles et collectives parce que j'apprends aussi énormément des autres autant que j'apprends de moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film justement Retour à Séoul, qui aborde justement le sujet de l'adoption. Retour à Séoul est un film de Davy Shaw, cinéaste, producteur, scénariste et réalisateur franco-cambodgien, né à Fontenay-aux-Roses, région Île-de-France au sud-ouest de Paris. Il est le petit-fils de Van Chan, un des principaux producteurs du cinéma cambodgien dans les années 60 et 70. En fait, ses parents ont quitté le Cambodge juste avant l'arrivée des Khmers rouges et il est né par la suite en France. Il a 39 ans et ce film est son second long métrage après Diamond Island en 2016. Dans ce film, Davy Shaw est co-scénariste et réalisateur. Il est co-scénariste parce qu'en fait, au niveau du script, de la construction de l'histoire, il a eu l'aide de son amie de longue date, Laura Badufle, qui est une concernée et qui est à l'origine, en fait, comme vous avez entendu dans cet extrait d'introduction, qui est à l'origine de cette démarche de vouloir porter ce vécu de personnes adoptées au cinéma, parce que Laura est une adoptée franco-coréenne. Elle est née en Corée et elle a été adoptée par un couple de Français. Les acteurs principaux sont Jimin Park, qui joue le rôle de Frédéric Benoît, présenté comme Freddy, Okwan Rock, le père biologique de Freddy dans le film, Guka Han, Tena, ami de voyage qui travaille à l'auberge de jeunesse où Freddy arrive à Séoul et qui va énormément l'aider par le biais de ses contacts à Séoul, par le biais aussi du fait qu'elle parle. Et donc du coup elle traduit énormément vu que Freddy ne parle pas
coréen et donc pour pouvoir discuter avec sa famille biologique dont son père. Il y a aussi Kim Sang-young qui joue la tante biologique de Freddy dans le film, sera aussi une aide pour Freddy durant les échanges avec sa famille biologique parce que sa tante biologique parle anglais et donc du coup elle va pouvoir traduire du coréen à l'anglais. Regina Weil est la mère adoptive de Freddy. Il y a aussi Cho Cho-yo qui joue la mère biologique de Freddy. Voilà pour les acteurs principaux. Jin-min Park est à l'origine une artiste plasticienne. Ce film est son premier rôle. Jin-min Park est coréenne, arrivée en France à l'âge de 9 ans avec ses parents eux-mêmes artistes, papa écrivain et cinéphile, maman peintre et graveuse. C'est le caractère de Freddy, sa quête identitaire, la possibilité avec Davy Shaw de modeler un personnage principal féminin hyper intéressant et des fois hors des clichés des premiers rôles féminins, qui a donné envie de dire oui pour cette aventure et pour ce film. Retour à Séoul raconte l'histoire de Frédéric Benoît, dit Freddy, une Française adoptée née en Corée du Sud. Elle a 25 ans. Freddy débarque à Séoul pour 15 jours avec l'envie de retrouver et rencontrer sa mère biologique. Elle loge dans un hostel. Elle se fera amie avec la réceptionniste de l'hostel qui l'aidera et l'aiguillera dans ses démarches de quête de ses origines et son parcours avant adoption. Le film est sorti le 25 janvier 2023 en France et le 8 février 2023 en Belgique. Il dure 1h59, soit 2 heures. Il est interdit aux moins de 12 ans. On y voit l'usage de dur et de consommation abusive de douce et ou d'alcool. Il y a aussi un langage verbal assez grossier. Ça, c'est pour prévenir et mettre un disclaimer. Il a eu la récompense du meilleur film au Festival du film de Belfast en Irlande du Nord en 2022 et fait partie de la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2022. Le film est distribué à Liège par Les Grignoux au cinéma Churchill. Juste une petite note. Je me permets de vous dire que la suite de la vidéo va être ce que je retiens de ce film. Il y aura, et je suis désolée, mais j'ai envie d'aller au bout de mon process d'analyse en tant que personne concernée, je me dis que, en tout cas, au niveau création de contenu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent. Et donc, je trouve ça intéressant d'aller jusqu'au bout de mon process d'analyse sur ce film Retour à Séoul. Et donc, il y aura du spoiler, je parlerai des moments du film. Et donc, pour les personnes qui détestent qu'on leur parle de ce qui se passe dans les films quand ils ne l'ont pas déjà vu, je vous invite à peut-être ne pas écouter la suite de la vidéo et je le comprendrai évidemment, mais malgré tout, lâchez un petit like ou un petit commentaire si la première partie déjà vous a plu et voilà. Merci de votre compréhension. Ce que je retiens de ce film, c'est l'expérience de Freddy au premier plan. On voit un petit moment sa mère adoptive qui s'inquiète de n'avoir que très peu de nouvelles de Freddy, surtout qu'elle pensait que Freddy partait au Japon à la base. Elle s'est sentie prise de court et exclue de sa décision de faire ce voyage, retenant alors qu'elle avait dit qu'elles iraient ensemble pour la première fois en Corée. Et donc, dans ce passage du film, c'est un FaceTime entre Freddy et sa mère adoptive. Et on sent ce côté à la fois, je m'inquiète, j'ai envie d'être là pour toi, très maternant. Tu as besoin, n'oublie pas, je t'aime, je pense à toi, je suis là pour toi. Et en même temps, ce côté, mon enfant m'échappe parce qu'elle est allée pour la première fois sur ces terres
de naissance sans moi et j'aurais aimé être là et partager ça avec elle. On voit aussi dans ce film par rapport à la narration autour de l'adoption au niveau cinématographique francophone, c'est une des rares fois, je pense, où l'on met en premier plan cette narration de la personne concernée adulte. Comment cette personne qui est née en Corée et qui a été adoptée et donc a vécu en France et donc a eu une expérience enfant, adolescente, adulte de française, comment elle vit le fait de revenir dans cet endroit où elle sait qu'elle a vécu un moment de sa vie, où elle est née, comment elle se sent, comment elle le vit et comment elle l'a pensé avant d'y être et comment au final elle se sent en y étant. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a énormément bouleversée en tant que personne concernée par l'adoption internationale. Et je sais que moi, c'est aussi énormément quelque chose qui, à la fois, j'ai envie de retourner au Rwanda et en République démocratique du Congo, mais en même temps j'en ai très peur, mais je sais que j'ai envie d'y aller et je veux le mettre dans mes goals ou mes objectifs, mes envies de vie, mais je ne culpabilise pas non plus de ne pas y aller parce que je trouve que c'est important aussi dans cette expérience et ce vécu de personne adoptée de ne pas rendre le retour à la terre de naissance, au pays de naissance, comme une obligation. Ça, c'est super important, je trouve. Chacun fait son process de personne adoptée comme il ou elle le sent. J'ai trouvé parfois le film un peu long et de temps en temps dans des clichés visuels, sonores, rythmiques du film indépendant, ce côté sexe avec utilisation de poudre, de stupéfiants pour moins se sentir ou être ailleurs, le côté électro aussi, le côté fast life aussi. Je sais que c'est Séoul aussi qui fait ça, mais je me pose la question de ce truc c'est une réalité en tant que personne dans les communautés des personnes adoptées. Il y a beaucoup de dépendance aux produits, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres substances. Mais je me pose la question de aussi, est-ce que c'est soit propre à la communauté et cette hyper présence de la dépendance, ou est-ce que c'est aussi ce côté aussi dans les cinémas indés, cette manière de souvent mettre ces séquences et ce process des personnages principaux, je ne sais pas, mais je me suis un peu dit des fois, est-ce que c'était nécessaire ou pas, je ne sais pas. Il y a aussi dans la narration de ce film, fort la narration de la famille paternelle. Et moi, j'ai eu beaucoup d'intérêt aussi, à la fois pour le vécu de Freddy, mais à la fois aussi le vécu du père biologique de Freddy. Comment en fait j'ai aimé en fait qu'elle n'ait pas eu ce qu'elle attendait, en tout cas ce qu'elle imaginait, même si je sais que c'est pas facile. En tout cas, quand je me suis rendu compte, j'ai eu beaucoup d'empathie, j'ai eu envie de lui faire un câlin parce que je me suis dit ça doit être hyper difficile parce qu'elle était là pour rencontrer et renouer avec sa mère biologique et au final c'est plus avec son père biologique et sa famille biologique paternelle qu'elle a un côté, une réciprocité et une envie de créer un réel lien. Et ça m'a fait penser, alors qu'on est au mois de mars, donc c'est le mois des luttes des droits des femmes, où on parle énormément, et c'est nécessaire, encore une fois, je ne mets pas ça en concurrence, je dis juste qu'on a tendance à beaucoup parler, et c'est hyper important, de l'expérience des mères de naissance, des mères biologiques. Mais dans ce film, la mère biologique, elle est en très 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 arrière-plan, alors que c'était pour elle qu'elle venait. Et là, au final, elle a un père qui est présent et qui veut être là, mais qui malheureusement a tellement fantasmé sa fille, et pour lui, elle est coréenne, elle est sienne, elle est sa fille, ne se rend pas compte
qu'il ne lui permet pas de respirer, qu'il ne lui permet pas de prendre le temps, qu'il ne lui permet pas de se présenter. Et donc, du coup, il capote un peu une relation naissante qui aurait peut-être pu être plus facilement s'acclimater, s'apprivoiser parce qu'il est arrivé avec toutes ses attentes, son rêve, son mal-être de ce silence, de cette absence de l'enfant qu'il n'a plus vu et qui n'a pas pu voir grandir et pu être papa. Et donc avec toutes ces attentes, et Freddy, ben, elle est là et elle se dit mais je sais pas quoi faire. Et moi ça m'a énormément touchée pour l'avoir vécu. J'ai eu ce truc où mon père de naissance, via le téléphone, a voulu énormément s'impliquer dans ma vie présente et j'ai dû à plusieurs fois le remettre à sa place parce que je lui ai dit mais en fait tu es et je respecterai toute ma vie. Tu es mon père de naissance. Grâce à toi, j'existe. Sans toi, je n'existerais pas. Mais il faut aussi te rendre compte que j'ai vécu et que j'ai grandi ailleurs et que j'ai pas les mêmes codes que toi, même si évidemment je te respecte. Mais tu ne peux pas à tout moment dire voilà, ma fille personnelle, c'était ça, c'était une fille ne peut pas vivre toute seule. Donc il arrêtait pas de donner mon numéro à tous les gens, à tous les hommes qu'il connaissait pour essayer de me mettre avec quelqu'un parce que pour lui, le fait que je vive toute seule dans un appartement était inimaginable, ça ne se faisait pas et il me remettait tout le temps à ma place de manière très rude et ça a été au clash. Il y avait un côté, oui, je vais t'apprendre à comment être, je vais t'éduquer alors qu'il ne se rendait pas compte qu'en fait j'avais été éduquée. J'ai été éduquée par d'autres personnes, mais j'ai quand même été éduquée. Donc il y avait un côté où j'étais un peu comme l'enfant parti en Erasmus, dont on a toujours le droit de dire quoi faire, alors qu'en fait je suis pas partie en Erasmus. Je suis partie. Je n'ai plus été dans la famille pendant un temps. Même si oui, évidemment, je fais partie de la famille parce que je suis sa fille biologique et je le comprends totalement. On remarque aussi le fait d'être physiquement coréenne ou coréen, parce que quand elle arrive à Séoul, on voit qu'elle a le passing, quoi. Et qu'on pense qu'elle est coréenne, on s'adresse à elle en coréen, on pense qu'elle a les codes, et en fait, non. Elle n'a pas les codes vu qu'elle a grandi en France et donc pour elle, non c'est même pas pour elle, elle est française mais elle est aussi coréenne mais elle l'a sociabilisée en tant que française et donc du coup il faut qu'elle découvre une nouvelle, les codes linguistiques, les codes culturels, les codes coutumiers et donc c'est cet inconfort à faire le passing et en même temps de ne pas être du tout en fait intérieurement de coréenne même si tu sais que tu l'es donc c'est très compliqué. Cette confrontation aussi avec les retrouvailles entre les retrouvailles que tu as rêvées et les retrouvailles que tu vis réellement et les conséquences en fait de cette retrouvaille à la fois sur toi, à la fois sur les personnes que tu croises dans le film. Elle se fait des amis, par exemple la réceptionniste de l'hostel qui devient vraiment son amie avec qui elle va vivre énormément de choses. Et ben ça aussi a des conséquences sur sur elle et dans des discussions dans le film on sent qu'elle est un peu aussi dans un jugement parce qu'elle dit mais tu ne devrais pas réagir comme ça, c'est ton père, etc., etc. Et donc du coup c'est un peu intéressant de voir aussi ça dans le film. Et j'ai aimé aussi que Freddy soit complexe, parfois froide et agaçante, parfois sensible, attachante, gaie. On sent que ce voyage réveille plein de choses en elle qu'elle-même ne maîtrise pas. Elle ne fait pas semblant, quitte à être parfois très dure avec autrui comme avec elle-même. C'est un personnage principal qu'on peut ne pas apprécier et je trouve que c'est intéressant d'avoir des personnages principaux qu'on peut ne pas apprécier.
Moi, j'ai eu parfois de l'empathie envers elle. Parfois, je me suis juste dit, en fait, cette personne est insupportable. Parfois aussi, j'ai eu plus d'empathie envers son père de naissance. Parfois, son père de naissance m'a agacée. Et donc, je trouve qu'il y a un peu dans ce film, c'est ce... Oui, les personnages principaux ne sont pas lisses. Et je trouve ça intéressant parce que c'est la vie aussi. Et ça, je l'ai trouvé aussi... Moi, j'ai aimé de manière générale ce film parce qu'il était, je pense et je trouve, plus réaliste par rapport aux différentes narrations autour de l'adoption qu'on a déjà vues au niveau cinématographique. Je me suis plus dit, ok, je, ça me, en tant que personne concernée, je trouve que ça c'est réaliste. Et j'ai apprécié, et je pense que c'est aussi le fait que le réalisateur ait été proche aussi d'une personne concernée et a impliqué dans le scénario, l'écriture du scénario, la personne concernée. Et donc, il y a ce côté réaliste, vraisemblable, vécu. Et moi, ça m'a énormément plu. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce retour vous a plu. Il y a eu énormément de spoilers. Je suis désolée. C'est parce que je voulais faire une analyse la plus complète possible. Je vais essayer de voir comment découper, faire le montage au mieux pour que ça soit intéressant pour les personnes concernées et qui ont peut-être pas ou qui veulent peut-être pas voir le film parce que je peux comprendre aussi qu'il soit un peu confrontant et donc c'est aussi pour permettre aussi faire un espèce de avertissement, témoignage et en même temps les personnes qui sont pas forcément concernées mais qui se disent pourquoi pas, j'avais pas entendu parler de ce film donc je vais pouvoir le voir. J'ai envie un peu de trouver cet équilibre entre les deux. Et donc voilà, je vais vous laisser. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ce podcast, si vous avez trouvé qu'il était intéressant, qu'il peut autour de vous être utile à d'autres personnes. Parce que les recommandations, le partage est super important pour faire vivre mon travail. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite. Prenez soin de vous, vous êtes précieuses, précieux